Le guide du paysan de l'Anjou, 1947. C'est un guide pratique qui contient des informations techniques et administratives et des conseils, équivalents d'un almanach. L'auteur de la préface, Eugène Forget, 1901-1994, a été le premier président de la FNSEA. Dieu sait si la terre de notre Anjou est de bonne composition et apte à recevoir presque toutes les cultures. En effet, parcourons ces campagnes environnantes, notre ville d'Angers, Saint-Lô, Saint-James, les Ponts de Cé, où depuis un demi-siècle, des maraîchers, par un labeur incessant et soutenu, ont transformé ces terrains, dont beaucoup de qualités médiocres, en d'immenses cultures de choux brocolis. Nous y trouvons également d'assez grandes surfaces d'artichauts que des hivers très rigoureux ont réduits. Parmi ces principales cultures, nous y voyons aussi de beaux carrés de fraises Sicard, pour employer la dénomination locale, ainsi que quelques autres variétés hâtives et commerciales. Et c'est toutes ces denrées, et bien d'autres encore, qui vont porter jusqu'au-delà de nos frontières la juste renommée de nos cultures angevines. Continuons notre visite des principales cultures maraîchères de la région et prenons la route de Briolet. À quelques kilomètres d'Angers, nous trouvons Écouflant, renommé pour ses cultures de pommes de terre, où chaque année de plus grandes superficies y sont consacrées. Nous y trouvons aussi des cultures de choux-fleurs d'automne qui, dans ces terres riches et fraîches, donnent un produit d'une exceptionnelle qualité. Beaucoup plus loin d'Angers, je ne saurais passer sous silence cette région si fertile et si étendue, productrice d'importantes quantités de légumes et qui doit sa réputation à la beauté de ses produits. J'ai cité Mazet. Et combien d'autres régions dans le département qui se sont lancées dans la culture maraîchère avec succès. Comme je viens de vous le dire, puisque la lutte fait partie de notre métier, je vous indiquerai un moyen pacifique de la pratiquer et ce moyen, le voici. Augmenter la qualité de nos produits, qualité comestible certes, en ne cultivant que des variétés de choix, toujours de mieux en mieux sélectionnées, mais aussi qualité commerciale qui pourrait s'obtenir par un triage plus méticuleux, une présentation plus soignée. Éliminons nous-mêmes tous ces produits inférieurs qui surchargent inutilement nos marchés et toujours à notre détriment. Laissons aussi de côté ces méthodes nées de la guerre qui nuisent à notre réputation et à nos intérêts. En culture, augmentons la qualité de nos légumes par des soins plus assidus qui nous permettront de présenter des produits plus beaux et de vente plus faciles. La culture maraîchère nécessite en effet un travail assidu et assez dur. Cependant, elle vaut bien un autre métier. Adoptons des méthodes nouvelles et soyons toujours en état d'alerte. C'est surtout pour les jeunes que j'écris ces quelques lignes qui seront pour eux une marche à suivre. Notre sol d'Anjou, par sa situation géographique et par ses qualités exceptionnelles, est une source inépuisable de revenus. Qu'ils en profitent. Ils sont sur place pour continuer l'œuvre de leurs aînés. Laissons-les vous inculquer l'amour de leur métier. N'abandonnez pas une si belle occasion de faire fructifier encore davantage cette terre si féconde et si attrayante. Rappelez-vous les paroles du poète. Travaillez, prenez de la peine, instruisez-vous et songez à cette maxime qui n'avance pas, recule. Allez de l'avant, voilà le mot d'ordre. Le Crémet d'Anjou, 300 ans d'histoire. Cet ouvrage contient une partie historique sur le Crémet d'Anjou, mais aussi des recettes, anecdotes, souvenirs d'enfance, rencontres avec des producteurs locaux, des adresses. C'est à la fois un beau livre de cuisine et un beau guide touristique. Chaque recette est associée à un lieu, un événement, une personnalité. Tu prends quoi? Un café au lait. T'as vu ce que j'ai trouvé? Souvenir d'un crémet. À propos du crémet, j'ai un souvenir. C'était en 1962, au mois de mai, à l'occasion du baptême de mon cousin à Angers. Nous étions réunis chez mon grand-père, au 23 bis rue Chèvre, qui, pour nous faire plaisir, a acheté un crémet à une vendeuse ambulante.
Je l'ai vu depuis la fenêtre de ma chambre se diriger vers cette dame qui criait « Crémet » en poussant un triporteur en bois. Elle a démoulé les crémets dans une coupe qu'apportait mon grand-père et recouvert de crème fraîche au sucre. Nous les avons dégustés en dessert le jour même, au déjeuner. Celui-là, c'est quoi? Tiens, vas-y. Pendant près de 40 ans, nous avons tenu une épicerie fine. D'abord rue des Lys, de 63 à 73, puis rue Saint-Julien, de 73 à 99. Au départ, nous ne fabriquions pas les crémets. Mon épouse allait les chercher du côté de Nantes à Saint-Étienne-de-Montluc le samedi. Elle partait le matin très tôt, c'était donc assez contraignant et de fait, nous ne pouvions pas en vendre tous les jours. Au milieu des années 60, nous sommes allés voir une dame qui tenait une petite échoppe rue Bressigny où elle vendait de la crème au détail et des crémets. Nous lui avons parlé de notre situation en lui demandant si elle voulait bien nous transmettre la recette. Elle a répondu gentiment « Tu sais, ma petite fille, je te donnerai la recette des crémets quand j'arrêterai. Alors faut attendre. » Et nous avons attendu et un beau jour, elle est venue, vers les années 1968. Et elle a amené Madame Clément dans la cuisine et lui a fait voir comment elle faisait les crémets. Et lui a dit « Maintenant c'est parti, moi j'arrête. Tu gardes ça pour toi ma grande, vous la méritez, vous êtes courageux. » Et nous y pensons encore aujourd'hui avec tendresse et reconnaissance. Depuis lors, jusqu'à la fin de nos activités en 99, nous avons toujours confectionné nous-mêmes les crémets avec uniquement de la crème déchirée que nous faisions venir par seau de 5 litres. On les faisait le matin de bonne heure pour pouvoir en vendre toute la journée et nous les proposions toujours avec des fraises des bois en direct de chez le producteur. D'ailleurs, chaque année pour la foire d'exposition, monsieur Pierre Cointreau, qui était alors président de la chambre de commerce, pour le dessert du repas d'ouverture de la foire, nous commandait 250 crémets. J'y passais la nuit. Dixit Madame Clément.